Salut, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 21 de RPG Week. La question d'aujourd'hui, elle a pour titre le temps de scène. Je ne sais pas encore ce que c'est, je vais l'écouter. Je vous retrouve de l'autre côté de la coupure, à tout de suite. Très bien, je viens d'écouter la vidéo et les questions sont un peu compliquées et je vais avoir beaucoup de mal à y répondre comme ça au tac au tac. Donc il y a des chances qu'il y ait de nouveau une coupure une fois que je vous aurai donné la question. La question est comment vous prenez-y, vous, en tant que maître du jeu ou joueur, pour distribuer également le spotlight ou l'attention pour que chacun ait son moment où il peut briller. Alors, pendant une partie, pendant une scène, pendant un combat. Voilà. Par quels moyens vous y prenez-vous? Pourquoi séparer le temps de jeu entre les joueurs est important ou non pour vous? Comment allez-vous chercher les joueurs qui devraient participer? Ou bien vous ne vous préoccupez pas de ce détail et pourquoi? Alors, il y a plein de questions. Et je vais avoir du mal à répondre. Donc on va essayer de le faire rapidement. Comment vous y prenez-vous? Comment je m'y prends pour distribuer le spotlight? Bah, c'est quelque chose que j'ai pas encore maîtrisé. Je dois bien le reconnaître. Généralement, je vais marcher par scène. Et donc, les joueurs qui sont sur une scène vont agir. Et dans cette scène, je vais découper ça dans un pseudo-tour de table pour permettre... Enfin, c'est la solution, je pense, pas traditionnelle. C'est la solution naïve, dans le sens où c'est la solution qui vient en tête assez rapidement, sans forcément trop y réfléchir. Voilà, c'est comme ça que je bosse, généralement. Je ne cherche pas à faire attention au temps de parole. Enfin, je ne fais pas attention au temps de parole. Parce que les joueurs qui veulent être impliqués seront impliqués. Les joueurs qui ne veulent pas être impliqués ne le seront pas. Soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils n'ont pas le courage. Alors un joueur qui ne va pas être impliqué de la partie, mais qui n'a pas l'air de s'ennuyer, pour moi, il fait partie. Alors, soit il est trop timide pour oser se lancer, soit c'est quelqu'un qui est venu là pour écouter une histoire, mais tant qu'il n'est pas le joueur n'est pas ostensiblement sur son téléphone ou a l'air de se faire chier, moi, je vais pas me gêner. Ça va pas me gêner, moi. J'en parlerai peut-être avec ce joueur entre les parties pour m'assurer, entre deux parties, pour m'assurer que il n'est pas là juste parce qu'il y a le chauffage, en gros, ou qu'il y a de la bière, ou je ne sais quoi d'autre. Donc, voilà, je vais bien m'assurer que ce joueur est là et qu'il passe un bon moment. On est là sur un jeu, si les gens ne s'amusent pas, ils n'ont rien à faire là. Voilà. Pourquoi séparer le temps de jeu entre les joueurs est important ou non pour vous? Alors, pour moi, il ne l'est pas. Jusqu'à un certain point. Bien sûr, c'est trop facile sinon. Parce que si on ne fait pas attention, on va rester concentré sur une scène avec un joueur ou un groupe de joueurs, et les autres, bah, pendant ce temps, à part si vous leur permettez d'interagir avec la scène, genre à faire des remarques hors jeu, ben, vous allez très vite les perdre, ils vont se refroidir, ils vont sortir du flow, et vous les rattraperez plus pour la partie. Donc ça va être compliqué. Donc, ou bien vous arrivez à faire, à la manière des films modernes, des coupures assez rapides. Et vous sautez d'une scène à l'autre et vous revenez constamment comme ça dans un ping-pong effréné. Ça pourrait marcher, je ne sais pas. Si quelqu'un fait déjà comme ça, j'attends des retours. Je surveillerai peut-être les réponses de cette semaine, voir ce que ça donne. Ça peut être une possibilité. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais essayé. Donc je ne sais pas si ça marche. Comment allez-vous chercher les joueurs qui devraient participer? Comme je dis, je ne vais pas les chercher. Les joueurs qui veulent participer, ils participent. Si personne ne veut participer, ben on passe à la suite. Voilà. Ou bien vous ne vous préoccupez pas de ce détail. Comme je l'ai dit, je ne me préoccupe pas trop de ce détail jusqu'à un certain point. Généralement, je me donne un temps. C'est entre une demi-heure et une heure par scène, par grosse scène, hein, pas par scène, par moment dans la scène, je devrais dire. Mais voilà. Et donc,
si j'arrive pas à tenir mon rythme de 30 minutes, généralement, j'ai une smartwatch, ou même une montre classique. Hein, mettez une minuterie, mettez-la sur votre téléphone. Mettez-vous un quart d'heure, une demi-heure. Pour vous garder une idée du temps, pour pas vous faire surprendre. Je ne l'ai pas fait dans ma dernière partie. Je me suis complètement fait surprendre par l'horloge. Voilà. Il faudra que je pense à le refaire. Enfin bon, voilà. Donc, faites plutôt attention à votre rythme, plutôt que de vraiment faire attention que chacun participe. Même non. L'équité du temps de parole, c'est complètement idiot, parce que je vais pas forcer un joueur à parler s'il n'a pas envie de parler, ou s'il n'a rien à dire. Et ça permettra peut-être de ceux qui veulent parler, de pouvoir parler. Attention, si vous avez une diva à la table, elle va vouloir parler tout le long du jeu. Vous allez devoir faire très attention à ça. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour de la question. D'ailleurs, pour info, Alphonse, je t'ai envoyé un email. J'attends de voir ton retour, si tu veux qu'on en discute. Sinon, peut-être dans les semaines qui viennent, on pourra voir ma question. Je vous ferai signe quand ce sera la mienne qui sera posée. Puis voilà. Et puis ben voilà, cette vidéo est arrivée au bout et maintenant terminée. Je vois pas ce que j'ai d'autre à dire là-dessus. Donc, comme d'habitude, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite aussi de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera dimanche pour un nouveau 15 minutes chrono, et ben je vous dis à la prochaine fois, plutôt comme on dit chez moi, bis nächste Mal.